Je vais répondre. Voici ça. Zasso. Zasso. Regardez, il y a parti dans Messenger. Zasso. Regardez. Regarde. T'as vu, non? Voici Zasso. Voici ça. Voici Zasso. Voici ça. Voici Zasso Dagro Parti. Voici ça. Voici ça. Je clique dessus. Hein. Voici ça. Je veux moi-même montrer la ce contenu, de ma page ce contenu n'est pas disponible. Son compte a été supprimé. Oh. Il dit qu'il t'a bloqué. Ça veut dire qu'il t'a bloqué. Ah, il m'a bloqué. C'est vrai, il m'a bloqué. Ah, il m'a bloqué. Zasso m'a bloqué. Je vais te bloquer pourquoi? Je vais te bloquer pourquoi? Je ne savais même pas pour qui il m'avait bloqué. Regarde. Mais tu as qui vient te bloquer? Moi, je n'ai pas. Zasso, tu ne me connais pas, mais il me bloque. Voici ça, Zasso. Je comprends pourquoi je ne vois pas ce message. Il m'a bloqué. Voici Zasso. Ouais, voilà, tu es vraiment ridicule. Hein. Tu t'es donc, je continue. Je continue, Zasso. Je continue. Le nom là, c'est quoi? Le nom, c'est quoi? Zasso, Zasso Dagro Parti. Il faisait quoi? Puisque nous, on ne le connaît pas. Il faisait quoi? Je faisais les débats politiques. Regarde, je faisais les débats politiques. Moi, je veux montrer. Comment c'est quoi ton compte? Attends, je vais te montrer. Attends, je vais te montrer. Regarde. Attends, je vais te montrer. Regarde. Hein. Politique, elle est fantôme. Regarde. Regarde. Bijou. Quelqu'un qui a salé Timoko a chassé là. Bijou, regarde. Hein. Je sais pas si tu as vu, non? Bijou, regarde. Regarde. Tu as vu, non? Ça, c'est qui? Ça, c'est pas Steve Biko. Tu as vu Steve Biko, non? Tu as vu Steve Biko? Je cause avec Steve Biko depuis le 14 février 2015. Bon, c'est quoi ton Facebook? On va aller voir ce que tu publiais. Non, je ne publie pas sur ma page. J'avais un groupe. Voici le groupe. Ah, toi, tu parles en inbox avec les gens, quoi. Non, il y avait un groupe. Non, mais ça y est, on a compris. Non, attends, tu veux comprendre? Voici le groupe. Voici le groupe qui est là. C'est bon, tu parles en inbox. Voilà. Qu'est-ce qu'on faisait? Bijou, regarde dans ton WhatsApp, Bijou. Qu'est-ce qu'on faisait? On invitait. Il faut que je regarde dans mon WhatsApp s'il n'est pas dedans. Voilà. Moi, je ne pose pas à toi par WhatsApp parce que vraiment, on ne se connaît pas. Non, mais parce que si tu as parlé avec Babo Kone. Est-ce que toi, tu es un intellectuel? Babo Kone, il est arrivé là devant nous. Donc, Babo Kone, il est intellectuel, quoi. C'est pas Babo Kone. La photo, là, ils ont mis la photo de Babo Kone sur le truc. Il faut continuer. Toi, tu es intellectuel. Ce que vous devez faire, là. Zasso, laisse-le parler, on va lui dire. Vous devez retourner à l'école. Pour aller faire une formation. Il faut nous laisser, on va parce que vous êtes en train de vous il faut nous laisser, je vais chuter. Il faut chuter. Là, tu es venu là. Je vais chuter. Mais il faut te calmer. Vous pensez que moi, je ne vais pas être monté à discuter avec vous? Vous êtes des semi-lettrés. Moi, vous pensez que je suis des semi-lettrés? Vous connaissez quoi? Si tout à l'heure, on met un sujet. Quel débat politique vous pouvez faire? Aucun. Donc laissez-moi, je vais... Charlie, s'il te plaît, laisse-le, il va chuter, on va parler. Laissez-moi, je vais chuter. Charlie, pardon, laisse-le, il va chuter. Faut me laisser, je vais chuter. Charlie, s'il te plaît, laisse-le, il va chuter. Pardon, laisse-le, il va chuter. Vas-y, il faut chuter. Il est parti, il est tombé, non, il faut qu'il remonte. Bon, Lucas, comment il s'appelle? John. Pardon, Bijou. Il est revenu, c'est bon, il est revenu. Je suis là. Regarde dans ton WhatsApp, tu vas voir la date de création de mon compte Facebook. Qu'est-ce que tu racontes même? Zasso, pardon, il faut arrêter de mentir. Non, je suis en train de parler. Il faut fermer ton micro. Pour te dire que tu es manipulateur. Il faut fermer ton micro. Zasso, laisse-le 2 minutes, il va comme ça. Même eux-mêmes, à qui tu envoies la capture, ils savent que tu es un menteur. Zasso, laisse-le. Donc, ça, je te dis en même temps. Laissez-moi, je vais chuter. Donc, pour dire à Charlie Parker, si tu as décidé de suivre qui que ce soit ou quoi que ce soit pour un combat, il n'y a pas de souci, c'est compris. Tout le monde en a compris. Tu dis que tu es RHDP, on a compris. Mais le jour où la candidature de Tidiane Thiam a été rejetée, ou bien le jour où la justice a prononcé une décision contre Tidiane Thiam, quelle était ta sortie? Tu es monté sur des panels pour aller dire que c'est parce que Tidiane Thiam est étranger. Pourquoi Gbagbo n'est pas sur, la liste électorale, Tidiane Thiam, ils l'ont enlevé, mais tout ce que tu as dit là, c'était pourquoi? Toi, tu es sûr que toi, tu es RHDP. T'as quel lien avec Charlie Parker.
Le travail que tu es en train de faire là, le travail que tu es en train de faire, laisse-le parler parce qu'il va croire que tu es en panique. Laisse-le parler, s'il te plaît. Voilà, le travail que tu es en train de faire sera mis à nu. Voilà, le travail que tu es en train de faire sera mis à nu. Je te rappelle qu'actuellement, tu vas devenir comme Zasso. Parce qu'à la dernière minute, là où Alassane Ouattara devait devenir président de la République, Zasso a bifurqué parce qu'il pensait que Alassane Ouattara allait perdre. Aujourd'hui, c'est ton cas. Tu penses que le RADP va tomber et donc tu veux changer de chemise. Mais ressaisis-toi, il n'est pas encore trop tard. Parce que ce que tu vois là, les opposants là, si c'est si Bijou tu comptes, ou bien si c'est si Zasso tu comptes, ils ne peuvent pas faire tomber le régime d'Abidjan. C'est un régime qui est ancré, qui a pris son travail au sérieux et qui a pris la Côte d'Ivoire au sérieux. On ne dirige pas un pays dans l'amusement, on dirige un pays dans le sérieux. Aujourd'hui, celui qui veut battre quelqu'un, ça sera aux élections présidentielles. Il faut qu'il trouve un candidat, se proposer à l'effet que nous, les Ivoiriens, on puisse aller le voter. Il doit nous présenter son programme de société, son projet, et puis on s'en va le voter. Mais actuellement, là, parmi les candidats, qui a proposé un projet? Qui a proposé un programme, qui a décortiqué les tenants et les aboutissants des tares de la société ivoirienne, qui a montré qu'il pouvait relever l'économie du pays, qui a montré qu'il pouvait structurer la dette de la Côte d'Ivoire, trouver une solution ou bien améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, qui a prouvé qu'il peut trouver du travail pour la jeunesse, qui a prouvé qu'il peut construire des universités à l'effet que ces universités puissent contenir le nombre d'étudiants que nous avons, qui connaît, qui a prouvé, qui nous a envoyé un projet où il pouvait nous dire qu'il peut construire des écoles pour accueillir nos jeunes, qui pouvait nous dire que nos écoles, nos salles de classe pourraient accueillir entre 30 et 40 jeunes. C'est ça que nous voulons. Nous voulons un projet structuré, structurant, qui permet que les Ivoiriens que nous sommes puissent aller voter ce projet-là. Nous, on ne vote pas un homme. On ne vote plus un homme. Aujourd'hui, nous souhaitons... Attends, je suis en train de t'enseigner un peu. Tu ne connais pas la politique. Je t'enseigne un peu. Charlie, ferme ton micro. Lucas, il faut chuter. J'aimerais savoir cette partie-là. Dis-moi, Lucas. Bon, je vais dire une phrase et puis je vais chuter. Oui, Lucas. Oui, mais je vais dire une phrase. Attends, en même temps, tu vas chuter ton mouvement que tu as créé là. Tu peux nous reciter quels sont les gens qui sont nommés dedans, s'il te plaît. Quand tu chutes là, dis-nous tous qui sont dedans, s'il te plaît. Merci. Ok, il y a Laurent Gbagbo, Afin Guessan, Simon Neve Gbagbo, Chabre Goudé, et puis Kone Katina. Maintenant, il y a mon oncle Hubert Oulaye aussi qui est dedans. C'est bon? Ok, donc je continue pour dire, ça là, nous on ne rentre pas là-dedans. Charlie Parker, reviens à la raison. Je vais chuter pour te dire, malgré les injures, moi je ne prends pas ça en mal. Je pense que c'est sous le fait de la colère. Reviens à la raison. Le fait de soutenir Zasso dans son combat personnel qu'il est en train d'engager pour avoir un poste ou pour avoir de l'argent au RHDP, tu es en train de te gourer, tu es en train de te tromper. Reviens à la raison. Continue de suivre tes frères du RHDP pour mener le combat que tu as mené. Un jour viendra où tu seras récompensé. C'est comme ça. Il faut être patient. Chacun à son tour. Hein? On ne peut pas nommer tout le monde. Par exemple, moi, j'ai créé mon mouvement. Il y avait près de 200 personnes. Je dois nommer 30 personnes. Est-ce que je peux nommer tout le monde? Non. Il y a eu 3 ou 4 personnes qui sont fâchées, ils sont partis. Mais j'ai essayé de les appeler pour leur demander qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe. C'est comme ça, le président de la République ou bien les chefs là, ils ne peuvent pas nommer tout le monde. Mais arriver chacun à son tour. Tu as nommé combien? J'ai nommé 30 personnes. Ouais, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? C'est ça, je dis, il y a Gbagbo dedans, il y a Laurent Gbagbo et puis il y a Simon Neve Gbagbo. Non, sois sérieux. Comment il s'appelle? Mais si tu veux connaître mon bureau, il faut attendre le jour du lancement officiel. Je vais à Abidjan. On va lancer officiellement le mouvement à l'hôtel Ivoire. Et puis, je vais montrer mon bureau, tu vas les voir. Pourquoi tu es pressé? Faut laisser, je vais structurer mon truc. C'est pas sur TikTok. Je vais venir annoncer les membres de mon bureau, c'est ne pas les respecter. Ou bien, toi-même, il faut comprendre. Donc, ils m'ont élu en tant que président, quand même, c'est pour les respecter. Je ne peux pas venir ici pour dire j'ai nommé tant, non. On va lancer le mouvement officiellement. Tu n'es pas censé dans ta vie. Il n'y a même pas quelque chose de ça. Il n'y a pas quelque chose de ça. Tu as dit qui sont ceux qui étaient nommés dedans. Non, j'ai cité quelques noms. Et puis tu l'as dit. J'ai cité quelques noms. J'ai cité quelques noms. Répète-nous les quelques noms là. Je peux pas. Mais si tu as entendu, pourquoi tu veux que je répète? Je croyais. C'est pas toi qui dois me dicter ce que je dois dire. Toi, tu es qui pour me dicter ce que je dois dire? Toi, tu es qui pour me dicter ce que je dois dire? Voilà. C'est toi qui dois dire. Je dis. Charlie Parker, je chute là-dessus. Que Dieu te donne la sagesse et que tu t'entoures de bonnes personnes qui vont te donner de bons conseils. Parce que ceux qui veulent t'inféoder à l'opposition, c'est comme ça qu'ils vont faire.
ils vont te tirer petit à petit. Demain, ils n'auront pas de solution pour toi. Parce que l'opposition en Côte d'Ivoire, elle est morte. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Peut-être dans les années à venir, une opposition structurée va s'élever et puis pourra battre le parti au pouvoir. Mais pour le moment, l'opposition, chacun se bat pour sa propre personne. Chacun se bat pour sa propre idéologie à lui, pas pour l'idéologie du parti. Chacun se bat parce qu'il veut être devant l'autre. Mais si tu rentres dans ce combat, nous qui sommes sortis, parce qu'on estime que c'est un combat qui est voué à l'échec, si toi tu retournes là-bas, mon frère, mais tu as tout perdu. Là où tu es presque arrivé, où tu es en train de mener un combat noble, et ce combat-là va te permettre d'atteindre les objectifs que tu as dans ta tête. Mais tu vas venir te mettre avec des opposants pour encore gâcher le combat que tu as mené. Moi, je te demande pardon. Il faut revoir ta position. Au-delà de tout ce qu'on a dit, si j'étais frustré ou bien si j'étais blessé, ce n'est pas mon objectif. Mais c'était un électrochoc pour que tu comprennes qu'ils sont attirés dans un mauvais combat. Tu es dans le bon combat, continue comme ça. Excuse-moi si je t'ai manqué de respect. Je suis vraiment désolé, ce n'était pas mon objectif. Et puis, passe une très bonne soirée. Voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Non, attends, Sali, laisse-moi réagir d'abord. Non, mais... Et Yapo, là. Sali, une minute, s'il te plaît. Une minute. Lucas, merci pour tes propos de fin. Moi aussi, je te présente mes excuses. Si je t'ai injurié, je te présente mes excuses. Il est parti, hein, il est parti. On savait qu'il allait partir. Moi, je ne te comprends pas. Écoutez, ils vont enregistrer. Non. Si tu aimes quelqu'un là, tu ne sais pas publiquement, tu vas venir t'en prendre à moi comme si on a un problème personnel. Voilà ce qui m'a déçu de toi. J'ai été la première personne à Il sait que la réponse sera fatale, donc il est descendu. J'ai été la première personne, la première personne activiste. Fraternité, s'il te plaît, fraternité. A fait vidéo pour te défendre sur cette affaire d'Assalé Temoko. Donc, tu n'étais pas la bonne personne à me vilipender sur les réseaux sociaux. Si tu m'aimais tellement, tu disais à Fasco ou disais à n'importe qui, à Bloco, ils vont donner mon numéro et tu vas me donner ce genre de conseils. Et puis, personne ne t'a dit que j'ai vastillé. Personne ne t'a dit. Je ne sais pas dans quel subconscient tu te mets pour raconter des bêtises. Je ne suis pas un essuie-glace. Donc, si tu m'aimes bien là. Charlie, je vais te poser une question. Est-ce que je peux te poser une question, Charlie? En 2020, quand il y avait la désobéissance civile, celui qui vient de te parler, il était où? Je te pose la question. Parce que moi, je t'ai vu en Côte d'Ivoire ici. Quand tout le monde appelait à faire tomber le pouvoir Ouattara, lui, il était où? Je te pose la question. Moi, je ne le connais même pas. Donc, quand tu veux lui parler, il faut lui parler sincèrement. Il ne faut pas tergiverser. Est-ce que tu comprends? Charlie, donne-moi une minute, je vais réagir rapidement. Moi, je voudrais dire aux uns aux autres qui montent, qui parlent du RHDP. Non, lui, là n'est pas RHDP, lui, il est RHDP. Toi, tu veux créer ton mouvement politique, c'est toi qui donnes des leçons aux gens du RHDP. Ton mouvement politique que tu veux créer là, c'est parce qu'Assalé t'a chassé. Tu veux montrer à Assalé Temoko que tu es un garçon. Là, tu t'appuies sur certains inconscients du RHDP. C'est tout. Moi, je comprends ta stratégie. Comme tu sais qu'au RHDP, il y a des militants qui n'arrivent pas eux-mêmes à défendre leur propre combat. Donc, tu les nargues. Tu es descendu, il faut bien m'écouter. Tu les nargues. Mais toi, tu étais pro Gbagbo. Quand moi, je défendais Ouattara, là, toi, tu te battais pour que Ouattara perde le pouvoir. Après, tu es devenu Assalé Temoko. Je suis celui qui combat Assalé Temoko pour le président Ouattara. Toi, tu étais avec Assalé Temoko. Subitement, maintenant, tu es devenu RHDP. Moi, ça me fait un peu rire. Tu sais, quand moi, je vous vois, je vous écoute, ça me fait vraiment honte. Nos pauvres militants. Je suis inquiet pour l'avenir parce que nos militants se laissent trop emporter par des émotions inutiles. Et c'est vraiment triste, quoi. Ce monsieur qui parle, qu'on appelle Lucas. Mais Lucas, c'est un pro-Gbagbo sur les réseaux sociaux depuis combien d'années? Après, il est devenu pro-Assalé Temoko. C'est lui qui dénigrait le président Ouattara ici. Aujourd'hui, il est devenu... Zasso. Laisse-moi terminer. Non, mais attends, Zasso. Tu as vu comme moi, j'ai du respect pour toi. Celui dont tu parles, là, il t'arrive même pas en dessous de tes chaussures. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je te dis, après, tu fais comme tu veux. S'il te plaît. Voilà, vas-y, continue. On a un débat, il faut... Tu es en train de parler d'une personne... On a un débat, s'il te plaît. Voilà. S'il te plaît. Il faut laisser les commentaires, on a un débat. Parce qu'il a montré tout à l'heure une page Facebook. Je t'envoie dans ton inbox.
Quand quelqu'un parle, je t'envoie ça dans ton inbox. Ma page Facebook a été créée le 4 juillet 2017. Moi, ma page Facebook, là, ça a été créé le 4 juillet 2017. Je t'envoie ça. Lui, il dit qu'il a fait conversation avec moi en 2015. Non, mais il faut lui dire la vérité. Moi, mon compte là, je t'envoie ça. Voilà, ça est devant moi ici. Voilà, sa création Zasso Dagrou Patrick, 4 juillet 2017. Alors, votre chose, vous avez créé en 2015, où Zasso vous a envoyé un message. C'était sur quelle page, sur quel compte, ou sur quelle page Facebook?